En manchette ce soir, fin de la chasse à l'homme à Normétal. Soupir de soulagement général dans la communauté. Cette nuit, si on fait le tour de la population, tout le monde a très bien dormi. Et on commence aussi à voir des citoyens se promener plus dans les rues. Oui, ça fait du bien. Sébastien Côté ne sera pas le prochain maire de Rouyn-Noranda. Faire de la politique en 2025, c'est difficile. On est conscient de ça. Serge Allard se lance dans la course municipale à Val-d'Or. Ici, Anthony Dallaire et le bulletin 18h débute maintenant. Bon début de soirée et merci d'être parmi nous. On revient sur cette chasse à l'homme du côté de Normétal. Eh bien, la communauté peut enfin souffler après que Mathieu Allaire a été mis en état d'arrestation par les policiers en lien avec le meurtre de sa mère. Et Roxane Caillouette revient sur les derniers jours. Bien, la chose est terminée. Il faut dire qu'on vit des épreuves à Normétal, que là, présentement, c'est terminé puis qu'on peut continuer à vivre sans inquiétude. Après des recherches intensives, Mathieu Allaire, personne d'intérêt de la Sûreté du Québec dans le meurtre de sa mère, a été retrouvé et arrêté. L'homme de 38 ans aurait été aperçu par 4 adolescentes près de Normétal dimanche vers 17h. Il y a beaucoup de ressources spécialisées qu'on a utilisées. Donc, effectivement, là, il y avait l'hélicoptère de la Sûreté du Québec qui ratissait le secteur. Il y avait également là, des policiers sur le terrain. On parlait de drones également. C'est vraiment l'information du public là, qui nous a enfin aidé à localiser Mathieu Allaire. Les policiers l'ont interrogé dimanche soir et lundi une bonne partie de la journée sur l'homicide, mais aussi sur l'incendie de la résidence où le drame est survenu. Le brasier qui s'est déclaré la fin de semaine dernière dans la nuit de vendredi à samedi. Il y a un citoyen qui est venu me réveiller à minuit 37 à peu près pour me dire que le feu était pris dans la maison où il y avait eu un meurtre. Et on s'est rendu sur place, puis les flammes sortaient du sous-sol, puis ça commençait déjà à monter vers la frise de la maison. Là. Un citoyen avait vu une personne se sauver de la maison, fait que ça donne un bon indice que c'est un feu criminel. Là. C'est un soulagement pour la population de Normétal qui était sur ses gardes depuis lundi dernier. L'anxiété, l'inquiétude que les gens avaient, je pense que ça doit être terminé pour eux. C'est un soulagement aussi pour la famille. Je pense que cette nuit, si on fait le tour de la population, tout le monde a très bien dormi. Et on commence aussi à voir des citoyens se promener plus dans les rues. Oui, ça fait du bien. Oui. C'est un soulagement pour tout le monde. L'heure est désormais au recueillement pour les citoyens qui tiennent à rendre hommage à la victime. En avant de la maison à Mme Nathalie Côté, il y a des gens qui sont allés porter des fleurs, qui sont solidaires avec la famille, des chandelles, des anges. La population peut être invitée à aller le porter pour dire qu'on les soutient dans le drame qui est arrivé. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Normétal. D'ailleurs, Mathieu Allaire a comparu en fin d'après-midi, un peu après 16 heures, non pas en lien avec le meurtre, mais l'incendie de la résidence où le sordide événement est arrivé. Allaire a fait donc face pour l'instant à un chef d'accusation d'incendie criminel. La couronne s'est objectée à sa liberté. Il demeure donc détenu en attente de la suite des procédures. Et d'autres chefs d'accusation pourraient toutefois suivre rapidement en lien avec l'assassinat de sa mère. Ce retour en cours en lien avec l'incendie est prévu pour le 17 octobre prochain. Et en politique municipale maintenant, assisterons-nous à un couronnement à Rouyn-Noranda? Eh bien, la question se pose alors que Sébastien Côté se retire de la course à la mairie moins d'une semaine après le lancement de sa campagne. La nouvelle a de quoi faire réagir. Un reportage d'Olivier Morin. Coup de théâtre, alors que Sébastien Côté ne briguera finalement pas la mairie de Rouyn-Noranda. Le principal intéressé en a fait l'annonce sur sa page Facebook hier en fin de journée, citant des raisons personnelles. Il a également mentionné donner son appui à Gilles Chapado, le seul autre candidat jusqu'à présent. Bien évidemment, avec surprise, moi, mes premiers mots vont à l'endroit de Sébastien Côté pour le travail qu'il a fait au cours des 4 dernières années. J'ai appris à connaître une personne que j'apprécie vraiment. On ne se connaissait pas, on s'est côtoyés là, en raison de la campagne. Et vraiment, c'est une personne qui a donné beaucoup pour Rouyn-Noranda puis qui va continuer de le faire. Même son de cloche du côté du Parti Virage qui compte 6 candidats à des postes de conseillers. Je dirais qu'il y a eu de l'étonnement et de la tristesse, en fait.
Monsieur Côté a quand même accordé beaucoup à la ville, s'est investi beaucoup à la ville au cours des 4 dernières années comme conseiller municipal. Cette situation fait en sorte que l'on pourrait assister à une victoire par acclamation de Gilles Chapado. Je trouve que c'est pas correct, moi, là. Il devrait en avoir, là, d'avoir un autre qui rentre de quelque part pour essayer de... Pas juste un qui rentre par réclamation. J'aime bien M. Chapado, fait que ça me dérange pas pantoute pour ça. Puis, mais est-ce que vous espérez quand même qu'il y en ait un autre qui se présente? Oui, ça peut faire du bien pour un peu contenter tout le monde puis donner un choix. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres qui se présentent pour avoir plus de choix dans nos votes. Gilles Chapado mentionne que malgré le contexte, il compte continuer de faire campagne comme prévu. Ça ne change rien. J'avais un plan de campagne, j'ai une organisation de campagne, j'ai une belle équipe qui travaille avec moi. J'ai une plateforme qu'on est en train de finaliser. Le Parti Virage maintient aussi le cap. Je pense pas que ça va changer notre stratégie. On n'est pas... En fait, notre stratégie, c'est d'être nous-mêmes et de présenter les valeurs avec lesquelles on veut travailler, qu'on veut mettre de l'avant. Il est toujours possible qu'une course à la mairie ait lieu alors qu'il reste encore 5 jours, soit jusqu'à vendredi 16h30 avant la fin des mises en candidature. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rwanda. Et à Val-d'Or, maintenant, c'est un tout autre scénario qui se dessine pour les élections municipales. Un troisième candidat s'ajoute à la mairie. Serge Allard a officiellement déposé et signé son bulletin de candidature vendredi dernier. Celui qui est associé conseil chez Raymond Chabot Grant Thornton dit vouloir mettre à profit son expérience et ses valeurs au service de la ville. Il compte s'intéresser de près aux enjeux économiques, sociaux et communautaires de Val-d'Or. Le conseiller municipal sortant, Benjamin Turcotte, et l'homme d'affaires, Richard Boutin, sont les 2 autres candidats en liste. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées. En nouveauté, le service de téléconsultation. Et à la question du jour, on vous demandait, êtes-vous préoccupé par l'absence de réelle course entre candidats à la mairie de votre ville ou municipalité en vue des élections de novembre? Vous avez répondu non à 57 %. Et on reste dans le monde municipal, mais on quitte les élections. La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, est récipiendaire du prix Jean-Marie Moreau 2025. La distinction lui a été remise lors du congrès de la Fédération québécoise des municipalités tenu la fin de semaine dernière. Le prix vise à rendre hommage à une ou un élu qui s'est démarqué de par son engagement, son leadership et son dynamisme. Le choix du récipiendaire est d'ailleurs déterminé par l'ensemble des élus. En 2023, le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, Jacqueline Bégin, avait été également choisi pour ce prix. Ça me fait très chaud au cœur. Ça vient de ceux avec qui je travaille au quotidien. Ça vient de ceux avec qui je travaille de façon serrée pour une région, l'Abitibi-Témiscamingue. C'est ce qui me fait le plus chaud au cœur. Pour le reste, je suis vraiment contente d'avoir pu servir, de m'être engagée au service de la population et d'avoir pu servir cette population-là. C'est vraiment une belle reconnaissance. Je la reçois avec beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotion. Attention à la grande faune présente sur les routes. Voilà le message du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui appelle les automobilistes à la prudence lors de leur déplacement. Au Québec, entre 2021 et 2023, il s'est produit en moyenne annuellement 7 327 accidents routiers impliquant la grande faune comme des cerfs de Virginie, des orignaux, des caribous ou des ours noirs. Les mois d'octobre et de novembre constituent l'une des périodes où le danger de heurter un animal est le plus grand. Les risques de collision demeurent importants malgré des mesures de prévention. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Après la pause dans la chronique culturelle, on plonge dans l'univers de la pièce de théâtre Hippocampe, une autofiction réalisée par l'auteur et acteur Marc-André Charon. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Dans le cadre de la Journée mondiale de la prévention du suicide, le Centre de prévention du suicide de Sainte-Père a eu le plaisir d'offrir à la population une conférence inspirante, humaine et pleine d'humour présentée par Jérémy Demé, intitulée « Enfin vivant ». Du fou rire à la réflexion profonde, Jérémy Demé a su captiver les 150 personnes présentes par son touchant témoignage. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
Tu veux faire ça? 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 On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Au culturel, Sarah Maud, un seul homme occupera la scène de l'Agora des Arts ce mercredi 19h avec la pièce Hippocampe. Et pendant 1h40, l'acteur et l'auteur Marc-André Charon nous transporte dans un univers intime, une vraie montagne russe d'émotions, autant dans la joie que dans les pleurs. Il voyage partout dans le monde pour faire ce qu'il aime. Il a été au Japon, au Mexique, et là, il est très fier de venir chez nous en Abitibi-Témiscamingue pour nous présenter son œuvre chez lui, donc revenir à la maison carrément. En fait, c'est une première marquante pour sa carrière, et je peux vous dire que la pièce de théâtre Hippocampe est une autofiction qui aborde plusieurs sujets. On peut parler, entre autres, de fausses couches, mais dans la vision d'un papa. En tout cas, c'est l'histoire d'un papa qui, au début de la pandémie, se retrouve à ne pas pouvoir travailler, puis de facto, il devient le responsable de sa fille pendant un été, parce que sa blonde, elle, peut continuer à travailler. Donc, ce papa-là, lui, pris tout seul avec la petite, frustré de ne pas pouvoir travailler, énervé de se sentir un peu coincé, décide de maintenir ses vacances d'été coûte que coûte, puis fait un road trip dans la pandémie avec sa fille. Le point de départ du show, c'est être un parent, ça te force beaucoup à réfléchir à ta propre enfance, comment toi, tu as été élevé, ce que tu veux passer, ce que tu veux pas passer, ce que tu passes malgré toi. Donc, les gens y assistent un peu à ma déconfiture de papa, qui cherche tant bien que mal à être un bon père. Sur scène, Marc-André Charon donne vie à plusieurs personnages. Il interprète le père, la fille, la maman, la blonde. Et en fait, son récit est porté par une musique originale, jouée en direct par deux musiciennes acadiennes renommées. On parle entre autres de Maggie Savoie et Sylvie Bouliane. Et ensemble, elles sont capables de créer un univers envoûtant qui va rajouter un petit quelque chose à la pièce avec des compositions inédite. Et pour Marc-André, je pourrais vous dire que l'ajout de la musique en direct est un essentiel à la pièce, puis elle apporte une certaine intensité aussi à l'œuvre. La musique live, les projections, l'ambiance visuelle, sonore, ça vient suivre ce qui serait sinon quelque chose d'un peu sèche. Ça vient vraiment envelopper le personnage. Tu sais, le show est vraiment une grande lettre d'amour à l'idée d'être une famille, d'être un parent. Quand on s'est assis en répétition jour 1 pour commencer, on avait déjà 1h30 de musique qui existait, qu'il fallait raffiner puis fignoler. Mais ça donne aussi, entre nous, ça donne beaucoup la sensation qu'on est un band sur scène. Fait que ça fait un show qui est extrêmement vivant, qui donne un sentiment que tu ne pourrais pas avoir au cinéma ou à la télé. Là. Ça se passe vraiment devant toi pendant que tu es là. Pour vivre un voyage d'émotion avec de la musique, mais aussi le jeu d'acteur de Marc-André Charon, rendez-vous ce mercredi, 19h à l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda pour la pièce Hippocampe. Parfait, c'est noté. Merci beaucoup, Sarah Maud, et on se retrouve plus tard pour la météo. Un week-end en 2 temps pour les foreurs et difficile pour les huskies. En début de semaine, on voulait mettre l'accent sur nos habitudes de travail. Ça a amené à perdre une avance de 3-1 en troisième période. Ici Zachary Desrosiers et après la pause, je vous fais un résumé des matchs de la fin de semaine. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au sport, c'était la reprise du fameux duel de la 117 ce week-end entre les Huskies et les Foreurs. Et Zachary, vous étiez, oui, sur place dimanche à Val-d'Or. Disons-le, c'est une première confrontation qui n'a pas manqué de rebondissements. Effectivement, Anthony, on sait les Huskies l'an dernier ont remporté leurs 8 matchs face aux Foreurs. Mais cette année, ça change alors que les Foreurs ont fait briser cette séquence plutôt avec une victoire de 5-3 ici même au Centre Agnico Eagle hier. Le match qui n'a pas commencé de la bonne façon pour la troupe du Vert et Or alors qu'on s'est fait marquer de la 30e seconde de jeu grâce au succès de Elliot Ogonowski. Nathan Brisson qui a créé l'égalité en environ 10 minutes de la première période. Les Huskies qui est en avance 3-1 après 40 minutes de jeu, plutôt 65 minutes de jeu environ. Et là, les Foreurs qui ont fait une remontée et ont inscrit 4 buts sans réplique pour finalement l'emporter 5-3. Et donc,
Voici donc les réactions des deux entraîneurs-chefs, Steve Hartley et Maxime Après Desruisseaux. 2 périodes, on s'est regroupés dans la chambre. On voulait que les gars y croient. Puis, le mot, c'était « believe » là, dans la chambre. Croyez-y. Puis, on s'est fait marquer tôt en 3e, mais on a répliqué tout de suite. Puis, j'ai aimé notre manière de jouer avec autorité, avec urgence. J'ai trouvé que on a joué avec confiance. Puis, j'étais pas mal content de ça. Pour moi, c'est surtout les 2 derniers matchs là, que j'ai trouvé qu'on notre engagement était peut-être moins bon qu'auparavant. Puis, même si on récoltait des points en n'ayant pas peut-être notre meilleur engagement, mais finalement, hier, on a payé pour. Puis, ça a amené à perdre une avance de 3-1 en 3e période qui fait en sorte qu'on échappe à un match là, qu'on aurait dû être en mesure de remporter. Et Zachary, il ne faut pas l'oublier, mais les Remparts de Québec étaient de passage aussi dans la région. Effectivement, leur voyage de l'Abitibi s'est bien passé. Là, la troupe d'Éric Veilleux a récolté 4 points sur une possibilité de 5 avec des victoires de 3-2 face aux Huskies et de 5-2 face aux Foreurs. Mais il y a un joueur du côté des Huskies qui s'est vraiment démarqué cette semaine. C'est Thomas Verdon, l'attaquant de 20 ans là, des Huskies de Rouyn-Noranda, qui a été nommé joueur de la semaine dans la LHJMQ. Il a connu une soirée de rêve le jeudi dernier avec 3 buts, 2 passes. Et Verdon a rajouté 3 points là, dans la défaite des siens hier face à Val-d'Or. Il est donc au premier rang de la Ligue pour les points avec 12 en seulement 5 parties. Et son entraîneur-chef, Steve Hartley, lui a fait des éloges. On l'écoute. Il récolte les fruits de tout son été, son travail. On parle de l'engagement, de ne pas laisser les choses au hasard. Il n'a rien laissé au hasard, puis c'est pour ça qu'il connaît du succès. Il est arrivé ici en mission au camp d'entraînement. Il y a eu une grosse été d'entraînement, puis c'est pas pour rien que les choses roulent pour lui, puis les points sont là. Il est engagé, et c'est notre meneur offensif, puis il prend charge. Mais ça part de notre engagement dans les pratiques, son engagement dans les pratiques. Puis après ça, ça se traduit dans les matchs parce qu'il fait les bonnes choses tout au long de la semaine. Foreurs et Huskies s'affronteront à nouveau vendredi soir, cette fois-ci à l'Arena, plutôt Glencore. Parfait, c'est noté. Merci beaucoup, Zachary, et bonne fête à toi. Profite-en. Merci beaucoup. Merci. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Sarah Maud, Dame Nature semble vouloir nous faire des cadeaux. Bien, c'est le temps d'en profiter dans ces moments-là, surtout avec les couleurs qui ont changé dans les arbres tranquillement, mais sûrement, et que l'automne est officiellement à nos portes. On a encore des belles températures. Allons voir pour ce qui est de ce soir et cette nuit en Abitibi. En fait, ça va être quelques nuages avec un minimum de +4, risque de gel. Au Témiscamingue, quelques nuages également avec un minimum de 7 degrés. Demain, en voulez-vous de la vitamine C? On va être servi. En Abitibi, ça va être du soleil avec un maximum de 15 degrés. Au Témiscamingue, encore la même chose, même scénario avec un maximum de 16 degrés. Allons voir un aperçu pour mercredi, première journée du mois d'octobre, partout en région. Bien, en fait, ça va être ensoleillé avec un maximum de 16 degrés. Bref, le mot à retenir, c'est soleil. Et je peux vous dire que même si c'est l'automne, on peut encore en profiter comme si c'était l'été avec un beau barbecue. Parfait, merci beaucoup, Sarah Maud. Et merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages et bulletins de nouvelles. Pour ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.